10 avantages sur l'éveil du masculin divin. Bienvenue à vous tous, messieurs, sur la chaîne du masculin sacré TV. Voici le cercle d'hommes. Je vais vous donner 5 clés et les 10 avantages. Ce sera une feuille de route. On va partir sur ces 15 thèmes. Si vous le souhaitez, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, partagez. Et j'aimerais bien avoir des retours sur ces thèmes que je vais vous partager. Donc les 10 avantages de l'éveil du masculin divin. D'ailleurs, on parle du principe, je vous donne les 5 clés en bonus du masculin sacré. Qu'est-ce que c'est en fait? Le masculin sacré, il est basé sur quoi? Il est axé sur 5 forces. La première, c'est le courage. La deuxième, c'est la force, d'accord? La troisième, c'est la fraternité. Entre hommes, on est beaucoup plus fort. On va pouvoir beaucoup plus avancer ensemble pour matérialiser notre vie souhaitée, d'accord? Et après, on a cet esprit du guerrier, d'accord? Le gladiateur. On va aller à l'attaque. Un homme se sent un petit peu affaibli à un certain moment. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un autre par derrière qui va lui remonter le moral. On a cette fraternité entre hommes qu'on ne peut pas retrouver entre un homme et une femme. Voilà, le cerveau ne fonctionne pas pareil en homme et une femme. Et puis bien sûr, on a aussi cette protection de la famille. Nous sommes des hommes, nous avons cette force et ce courage d'aller affronter cette dure réalité, ce travail, cet objectif. Il faut ramener l'argent à la maison pour protéger notre famille, notre femme, nos enfants. On a cette protection familiale. Donc voilà, ça c'est les 5 clés de masculin sacré qu'il faut développer en tant qu'homme. Mesdames, si vous êtes encore là, vous avez vu, ce n'est pas pareil pour le féminin sacré. Le masculin sacré a été, comment dire, surtout en ce moment, vraiment mis de côté parce que des hommes intègres, honnêtes et qui ont cette qualité, ce courage, cette force, on pourrait dire que on est une qualité rare de nos jours. Et c'est plus, ça ne va pas de ce côté-là. Voilà, on a oublié ce côté masculin sacré. C'est plus tourné vers le féminin sacré. Alors je veux changer un petit peu les règles. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager bien sûr ce direct pour tous vos amis hommes, d'accord? On n'est pas nombreux et ce serait magnifique que cette communauté, que ce cercle d'hommes puisse prendre de l'ampleur considérablement. Donc maintenant je vais vous donner les 10 avantages du masculin sacré. Donc le premier, tout simplement, c'est d'avoir plus confiance en soi. On développe ce courage, cette force, cette fraternité, cet esprit de guerrier, de gladiateur. On y va, on affronte la vie avec ténacité, cette détermination, cette volonté et on va devenir inarrêtable. En atteignant un objectif, on est fier de l'avoir fait, on est content, yes! On se félicite, on se tape sur l'épaule, yes! On a réussi, on augmente du coup notre confiance en soi. Ok? Le deuxième avantage, bien sûr, c'est la capacité, comme je l'ai dit juste avant, la capacité accrue d'être objectif. On est sur un objectif, on sait ce que l'on veut, on est clair et on y va. Cet objectif, on l'a fixé, on l'a planifié, on l'a mis, on y va. C'est tout. Donc, capacité accrue, d'accord? La troisième, tout simplement, c'est l'amélioration de la pensée critique. Qu'est-ce que c'est? Sans rentrer trop dans les détails,
c'est notre moi critique. Qu'est-ce que l'on pense de moi? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que le passé pense de moi et qu'est-ce que le futur pense de moi? C'est les compétences analytiques, on pourrait dire, pour le passé. Quelle est ton histoire? Raconte-moi ton histoire. On retourne dans ton passé. Quelle est ton histoire? Et quelle est la vision de voir les choses? Ça, c'est ton futur. Et ça, on est sur que je ne me trompe pas, sur le 3e avantage. Le 4e avantage, j'espère que tu es encore là, hein, c'est une feuille de route. Elle est un petit peu longue cette vidéo, je parle un petit peu vite, il va falloir peut-être que je calme mon style, comment on dit ça? Qu'on parle plus doucement pour que tu comprennes mieux. En tout cas, c'est une feuille de route sur les thèmes que je vais annoncer bientôt. Le 4e, c'est l'équilibre émotionnel. Le masculin sacré, il faut savoir que nous, êtres humains, nous hommes, nous avons aussi des émotions. Sauf que ce n'est pas bien dans ce monde de cette société de montrer nos émotions. Je pense que pour toi, un homme ne doit pas pleurer. Tu as cette croyance limitante. Oui, ton papa, ta maman, hey, t'es tombé, ne pleure pas, t'es un bonhomme quand même, t'es un homme. C'est assez dommage. Même si les hommes pleurent moins que les femmes, sauf les hypersensibles, qui sont considérés comme de la faiblesse, non comme de la force. Mais c'est en train de changer, heureusement, parce que c'est de la force. Ce sont des perceptions émotionnelles, ce sont des perceptions fortes. Donc ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est de la force. On en reviendra sur la fin de cette vidéo, d'accord? Dans le 10e avantage bonus, où je t'expliquerai ce que c'est que cette force d'hypersensible et pas de la faiblesse. Donc l'équilibre émotionnel. C'est grâce à tes émotions que tu peux arriver pleinement à influencer positivement les personnes autour de toi. Ok? On est déjà sur le 5e avantage. J'ai noté un petit peu parce que je ne voulais pas me perdre dans ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui dans l'éveil du masculin divin. Le 5e, c'est la connexion au guerrier intérieur. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es un bonhomme, un homme qui va affronter ses peurs et qui va aller au contact, à l'action? Il ne faut pas oublier que c'est toi, le sexe fort. Beaucoup d'hommes qui ont ce côté féminin comme moi, de développer, ont cette peur de passer à l'action et d'aller voir par exemple cette femme qui est magnifique parce qu'il y a un manque évident de confiance en soi et qu'on n'y croit pas. Elle est belle, elle est magnifique, j'ai envie de lui dire combien je la trouve belle, mais je ne passe pas à l'action. 1, 2, 3, go! Et tu y vas, tu y passes. Tu as cette force en toi, il ne faut pas l'oublier. La femme ne l'a pas, c'est pas inné chez la femme. Chez l'homme, ce guerrier intérieur, il est déjà en toi. Il faut juste le faire ressortir. C'est pas grave. Tu vas voir cette femme, il y a un échec. C'est pas grave. On est combien? Plus de 7 milliards sur la planète. Si cette femme n'a pas vu la valeur que tu avais, c'est assez dommage pour elle. Elle a perdu une belle personne. D'accord? Et tu vas voir une autre femme, etc., etc. Ok? Le guerrier intérieur, tu l'as en toi. La 6e, tout simplement, le 6e avantage de l'éveil du masculin divin, c'est, j'ai marqué quoi? Capacité accrue de fixer des limites solides. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as une capacité, nous,
en tant qu'homme, nous avons une capacité accrue de fixer des limites solides. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons la capacité de mettre un objectif très clair. Par exemple, de se dire j'ai envie de lire chaque jour 10 pages de ce livre. J'ai fixé une limite. L'homme, le masculin divin, a la capacité tout simplement de se challenger. Beaucoup plus facile que pour une femme. Vous n'avez pas oublié, le cinquième avantage, c'est la connexion au guerrier antérieur. Et les premières clés que je vous ai dit, l'homme a ce courage et cette force, cette détermination, cette volonté qui est innée chez l'homme. Il faut juste le faire ressortir. Donc on a cette capacité de se mettre des limites, de planifier et d'y aller. Par rapport aux femmes qui, c'est beaucoup plus difficile pour elles de se mettre cette autodiscipline. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard. Le septième avantage de l'éveil du masculin divin, c'est cette volonté qui est améliorée. Tu as un objectif, tu as réussi, ok? Ta volonté, elle va se développer. Parenthèse, le cycle du progrès, je ferai une vidéo sur ça, ou si je ne l'ai pas déjà fait, tu peux aller voir. Sur le cycle du progrès, l'homme, plus il sera détendu, donc prendre du temps pour lui, auto-hypnose, avant hypnose, méditation, après l'auto-hypnose. Après être venu en consultation avec moi, je t'apprendrai l'auto-hypnose pour que tu sois autonome et pour t'auto-hypnotiser par toi-même. Une fois que tu arrives à être détendu, tu vas être complètement concentré. Ton attention, elle va être focus sur une seule chose. D'accord? Ce que tu es en train de faire. Ce que je suis en train de faire avec toi. Là, à ce moment-là, tu vas prendre de bonnes décisions. Vu que tu auras pris des bonnes décisions, tu vas obtenir des bons résultats. Et vu que tu auras obtenu des bons résultats, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi là en commentaire, si tu es encore là. Qu'est-ce qui va se passer? Une augmentation de ta confiance en toi et la volonté, donc du coup, va être améliorée et tu vas vouloir encore plus progresser. L'homme, le masculin divin, l'homme a cette capacité de progresser beaucoup plus facilement que la femme. C'est génétique, c'est comme ça. Le huitième avantage de l'éveil du masculin divin, c'est l'amélioration de l'autodiscipline. Est-ce que c'est facile de se discipliner? Je connais très peu de personnes qui se disciplinent et qui sont mis une autodiscipline par la suite. L'autodiscipline, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, tout comme moi, le rituel du soir, le rituel du matin, c'est noté, c'est planifié, je ne change que très peu, hein, d'accord, je le fais, le matin c'est non négociable, je le fais, le celui du soir c'est non négociable, je le fais à telle heure, après ça peut varier, hein, ce qui se passe dans mon rituel matinal et rituel du soir, mais voilà, si j'ai ma partenaire du moment, d'accord, parce que ça peut, il y a le changement. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'elle accepte que j'ai mon rituel du soir et mon rituel du matin. Voilà. C'est mon autodiscipline. Tellement que je suis discipliné pour ça, ça en est devenu un automatisme. Est-ce que c'est facile? Non. Mais c'est la force que l'homme a par rapport à la femme. Il est beaucoup plus
autodiscipliné et c'est pour ça que la femme a un petit peu plus de difficultés avec l'autodiscipline que l'homme. Le 9e avantage de l'éveil du masculin divin, c'est la clarté mentale. Pour ça que je t'explique de méditer, de ressentir, de te poser, de t'auto-hypnotiser est primordial. Tu auras beaucoup de mal à t'auto-hypnotiser si tu n'as pas pratiqué avec des personnes l'hypnose ou la méditation que tu as essayé, d'accord? Moi, je suis là pour te transformer et arriver à trouver cette clarté mentale en toi, d'accord? Ce sont mes capacités médiumniques, d'accord? Je travaille en permanence ces facultés psychiques. Et je vais te finir avec le 10e avantage de l'éveil du masculin divin. Tu auras compris, c'est un bonus celui-là. C'est qu'avec les 9 avantages que je t'ai dit juste avant, tu veux qu'on les résume? Ok. Le premier, tu auras plus de confiance en toi. Le deuxième, c'est ta capacité accrue d'être objectif. Le troisième, c'est l'amélioration de la pensée critique, des compétences analytiques. Le quatrième, c'est l'équilibre émotionnel. Je me sens bien, détendu. Ouais. Le cinquième, c'est la connexion au guerrier intérieur. Wow, je suis un bonhomme, j'y vais, j'ai pas peur, j'affronte mes peurs. Il y a cette femme, ce n'est pas un obstacle, j'y vais. Bonjour madame, vous me plaisez, je vous trouve magnifique, etc., etc. Il y a un client, une cliente, peu importe, tu passes à l'action, tu affrontes tes peurs. Voilà. Ça, c'est la connexion à ton guerrier intérieur. Le sixième, c'est la capacité accrue de te fixer des limites solides. Très important. La septième, plus tu vas obtenir des bons résultats et plus tu vas avoir une volonté qui va s'accroître, qui va s'améliorer. La huitième, c'est l'amélioration de ton autodiscipline. Tu t'améliores, tu fais ça de jour en jour. Yes, magnifique. Ok. Le neuvième, c'est ta clarté mentale. Tu es tellement clair sur ce que tu sais que voilà, tu as donné un sens à ta vie. C'est clair, net, précis, voilà, et très simple. Ça ne peut pas être plus simple. C'est pour ça que c'est résumé en une petite vidéo qui dure un petit moment. Je te l'accorde celle-là. Et le dixième, le bonus, spécialement pour toi, parce que tu es encore là, parce que tu es resté jusqu'à la fin. Félicitations. Félicite-toi parce que tu mets de la valeur dans ce que je te dis et tu te mets de la valeur parce que cette dernière clé, c'est cette clé qui est extrêmement puissante que beaucoup de personnes n'auront pas et je l'ai gardée pour la fin, spécialement pour toi parce que tu as faim et que tu veux progresser et c'est le but de ce cercle d'hommes. Et voilà pourquoi je te demande tout simplement de t'abonner, de partager cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est là, ce dixième avantage qui va vraiment te faire progresser. Le dixième, c'est que tu vas arriver à développer tes facultés psychiques et tu vas devenir par la suite un médium reconnu. Un médium reconnu, c'est un médium qui arrive à développer ses dons, ses capacités, ses avantages du masculin divin avec les avantages du féminin sacré. Je ne reviendrai pas sur le féminin sacré, il y a énormément de contenu sur le féminin sacré. Cette chaîne est dédiée uniquement sur le masculin sacré. Personne, où il y a très peu de vidéos qui se font dessus. Alors, je lance officiellement ce cercle d'hommes sur le masculin sacré. J'espère que cette vidéo qui a été très longue
va te permettre toi aussi de développer ta médiumnité. Il ne faut pas en avoir peur. Être médium, on l'a de naissance. Sauf que ça a été mis de côté parce qu'un homme honnête, intègre et dans la bienveillance et qui développe ses facultés, de nos jours, c'est une perle rare. Et c'est recherché. Voilà. C'est pour ça que je me protège. Et que mes amis médiums se protègent aussi également de ce monde dans lequel nous vivons. Je finirai par te dire cette petite phrase, ô combien simple, mais ô combien il faudrait que tu médites dessus. Il ne faut pas vivre dans ce monde, mais il faut vivre de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde dans lequel nous vivons est entouré de personnes malades, de psychose, de névrose, de personnes tristes, de personnes qui se plaignent, qui critiquent, qui jugent, qui condamnent, qui bla bla bla. Ne vis pas comme eux, ne vis pas dans ce monde, mais vis de ce monde. Une fois que tu seras sorti de ce schéma et que tu auras pris du recul et de la hauteur, tu vas te guérir. Et à ce moment-là, tu pourras guérir, tu pourras redonner cet amour aux autres. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te remercie de ton abonnement, de ton écoute sur cette vidéo ô combien extrêmement longue, mais ô combien puissante. Je t'ai donné 15 thématiques sur cette vidéo. Je vais détailler ces 15 thématiques par la suite. Si tu en as d'autres, si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à me le mettre dans la description. Je te remercie de ton soutien. Tu peux me soutenir en cliquant sur le site Tipeee ou en allant sur mon site Wix pour voir mes services. Tu peux t'offrir l'un de mes 3 livres actuellement. Je suis en train d'écrire une série de 7 nouveaux livres. Et tu sais que l'homme a cette capacité d'être autodiscipliné et de progresser. C'est ce que je fais au quotidien pour ma communauté. Ciao messieurs, soyez forts, on y va, on croit en nous, ensemble on avance, soyons fraternels les amis.